Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Ce nouveau départ après la vidéo sur les 45 tours, eh bien place à un sujet d'actualité, voilà, en 16 neuvième, voilà. Mais ça fait toujours du bien de le dire. Parce qu'après après les 4 tiers, c'est vrai que là on est vraiment sur un format adapté à YouTube et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc on est reparti pour parler de jeux vidéo, et oui, mes blabla habituels, vous n'avez pas fini de m'entendre parler de jeux vidéo, de cinéma et aussi de musique. Voilà, il y a plein de belles surprises qui vous attendent sur la chaîne, mais avant tout, on va parler d'un fait d'actualité. Et oui, en effet, Microsoft a enfin dévoilé le prix et aussi une autre console next-gen, voilà, pour cette fin d'année. La Xbox Series X, la Xbox Series S, le prix, la date de sortie, et bien vous savez quoi, je vous en parle dès maintenant. Alors ce qui a fait rage avant tout, avant le prix et la date de sortie, c'est aussi l'annonce en fait d'une nouvelle console next-gen, la Xbox Series S pardon, donc qui est un petit peu la petite sœur de la Xbox Series X, donc une console qui embarque une technologie next-gen, mais qui est un tout petit peu plus bas de gamme que sa grande sœur, la Xbox Series S. Je m'explique. Dans cette console, on a un SSD donc très puissant, du ray tracing, mais ce qui change, c'est avant tout la définition d'image que va produire justement la console. En effet, sur la Xbox Series X, on a du 4K en natif, et là, on n'aura pas du tout. Là, c'est vraiment le contraire, c'est un petit peu ce qui a dérangé pas mal de monde, c'est-à-dire qu'on reste sur du 1080, on n'aura pas du tout de 4K, donc c'est ce qu'il faut se dire, c'est-à-dire que quand vous achetez une Xbox Series S, donc 1080 avec du ray tracing et du SSD, vous êtes plutôt un public qui a un porte-monnaie un petit peu plus fermé, je dirais, ou alors qui ne fait pas du tout attention aux technologies next-gen. C'est-à-dire que pour moi, la Series S, c'est le moyen parfait de franchir le cap de cette prochaine génération, tout en économisant un maximum. C'est-à-dire que c'est une console qui est vendue, alors on reviendra sur le prix, mais qui est vendue actuellement à 299 $, donc 300 euros. Et donc par rapport à la Xbox Series X, au prix de la Series X, on a quand même 200 euros d'écart, puisqu'elle est vendue à 499 euros, donc 500 euros. Donc il y a quand même un écart de 200 euros pratiquement, et donc, du coup c'est pour ça que la console est beaucoup euh, comment dire, a des spécificités techniques un petit peu moins exploitées que sur la Xbox Series X. Ça n'empêche que la console va pouvoir faire tourner des jeux next-gen, hein, comme le Halo Infinite, avec du SSD, du ray tracing. Donc là, franchement, pas d'inquiétude. On n'est pas du tout sur l'optique de se dire, bah tiens, la Xbox Series S, elle a pas tellement de nouveautés, c'est comme une Xbox One X. Non, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur une nouvelle génération avec vraiment les spécificités d'une next-gen avec du SSD, du ray tracing. Alors je me répète beaucoup, mais encore une fois, c'est pour vraiment vous faire comprendre qu'on n'est pas du tout sur une Xbox One X, on est vraiment sur une console next-gen qui est certes un petit peu moins puissante que l'Xbox Series X, donc qui emporte avec elle beaucoup moins de teraflops par exemple, mais qui néanmoins est suffisamment acceptable pour faire le pont entre cette génération et la prochaine. Alors, bah, c'est assez intéressant puisque du côté des spécificités techniques, pardon, on a aussi quelque chose de très différent, hormis la définition d'image et aussi le fait que ça soit moins puissant. On a un lecteur optique qui est absent, on a une console full digital, voilà, un petit peu comme la concurrence, hein, comme l'avait fait Sony avec la PlayStation 5, c'est-à-dire qu'on a une PlayStation 5 normale avec un lecteur, enfin normal, une vraie PS5 avec un lecteur Blu-ray, et puis une autre PS5 full digital, et là qui va donc jouer avec les abonnements et aussi l'achat de jeux en ligne. Et bah c'est exactement ce qu'on a avec cette Xbox Series S, c'est-à-dire qu'on a une console qui certes a des spécificités techniques qui sont next-gen, un petit peu moins puissants mais que la Xbox Series X, mais on n'a pas de lecteur. C'est-à-dire que tous vos jeux devront être achetés en ligne, et puis aussi par l'intermédiaire du Game Pass et du Game Pass Ultimate. Alors, au niveau maintenant de l'achat de votre console, on va parler prix, on va parler des choses qui fâchent. Voilà, on entre dans le vif du sujet. N'importe quoi. Alors, au niveau du prix, bon, alors, on va bien s'accrocher. On va commencer par la Xbox Series X. Alors, au niveau de la Series X, on est à un prix, hein, la console va être commercialisée au prix de 499 $, donc 500 euros. Donc ça me paraît relativement logique, c'est un petit peu les prix qu'on avait imaginé ensemble sur la chaîne en live et même sur les réseaux sociaux aussi. C'est un prix qui me paraît relativement accessible parce que là on est vraiment sur de la vraie next-gen. On n'est plus du tout sur
sur l'optique de dire c'est une console un petit peu moins puissante, ça embarque moins de technologie. Non, là on paye, je pense qu'on en a pour son argent, au niveau technique. Pas au niveau des jeux et des exclus, parce que bon, Microsoft a fait quand même polémique sur les exclus qui ont été présentés lors du Xbox Game Showcase. Mais en tout cas, du point de vue de la technologie et de l'architecture de la console, là on est vraiment sur quelque chose de très solide, avec des teraflops qui sont vraiment très. Enfin, je crois qu'on est à 10,3 ou même plus d'ailleurs, beaucoup plus, ou 12,3 je crois. Enfin bref, on est quand même assez élevé et c'est le principal changement par rapport à la PS5. Et donc un SSD beaucoup plus puissant que la génération antérieure. On a du ray tracing, on a une console qui est vraiment très 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 puissante. Donc effectivement, on en a pour son argent. Après, la question qu'il faut se dire, c'est vaut mieux acheter une Xbox Series S ou une Xbox Series X? Et bah, je pense qu'un acheteur potentiel va regarder le prix, la technologie embarquée et les exclus. Personnellement, si je devais prendre une Xbox à l'heure actuelle, je prendrais une Xbox Series S. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vendu à 299$, donc 300€. Il y a un écart de 200$ entre les deux consoles. Je parle bien de la Xbox Series X et la Xbox Series S. Ça veut dire qu'il y a 200€ d'écart, ou 200$, mais il faut bien se dire que pour l'instant, c'est suffisant dans le sens où les exclus ne sont pas assez importantes pour se dire bah tiens, on va vraiment prendre une console qui exploite au minimum la next-gen. Là, pour moi, la Series S, elle est totalement suffisante, même si elle n'a pas de lecteur. L'inconvénient, c'est juste d'acheter ces jeux en ligne. Mais moi, je vais vous dire un truc, le Game Pass, franchement, c'est ce qui va remplacer l'achat en ligne des jeux en eShop. C'est-à-dire que le Game Pass, c'est très simple, c'est 10€ par mois. Et le premier mois, c'est 1€. 1€. 1€. C'est-à-dire que c'est 1€, 10€, c'est rien. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et vous avez accès à un catalogue de plus de 200. C'est énorme, énorme, énorme. Pour le prix que ça coûte, vraiment, et bah, je prendrais un abonnement et une Series S. Vraiment. Parce que économiquement, bah, déjà, c'est plus rentable. Et puis, on sent pas tellement la différence. Hein, parce que techniquement, à part le 1080 et la 4K, bon, bah voilà. Je veux dire, quand vous êtes à 3 mètres de votre écran, vous sentez pas vraiment la différence. C'est quand vous vous approchez vraiment que vous voyez les 4K. Donc, est-ce que c'est une nécessité? Je ne sais pas. Après, à voir. À voir. Je veux dire, bon, c'est pas non plus. Je veux dire, on n'a pas eu de test pour l'instant de la part de journalistes. Donc on n'a que des analyses, on n'a que des vidéos et que des informations qui, pour l'instant, nous paraissent rêveuses. Dans le sens où, bah voilà, quand on investit dans une console, on préfère parfois mettre moins, mais avoir quelque chose de satisfaisant. Ou parfois mettre plus et vraiment être dans le cœur de la next-gen. Donc à voir. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est à vous de voir. Mais de mon côté, je pense que je prendrai une Series S. Voilà. Voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire sur la next-gen de Microsoft. En attendant une prochaine prise de parole, bien évidemment. Alors Microsoft et Ina Gelbert, donc la boss de Xbox France, ainsi que tous les autres boss de tous les pays, voilà, a annoncé sur Twitter qu'une prochaine prise de parole de la Series S, centrée sur la Series S, se tiendrait dans quelques temps. Voilà, on a apparemment une prise de parole imminente selon les propos des différents chefs et directeurs des différents groupes Xbox. Donc voilà, une prise de parole imminente. Donc peut-être pour savoir un petit peu plus de quel bois se chauffe cette Series S. En tout cas, j'ai vraiment très hâte. Et puis aussi, j'aimerais bien aussi voir d'autres jeux, d'autres exclus, quoi. Pour vraiment qu'on nous vende du rêve. Parce que cette next-gen, néanmoins, je pense que du côté de Microsoft, ça manque un peu d'exclus, ça manque un peu de rêve. On nous a beaucoup parlé de Game Pass, de console, mais techniquement, c'est pas vraiment ce qu'il faut vendre, c'est pas vraiment ce qui fait vendre la console, le Game Pass. Donc, bah écoutez, à voir, à voir. En tout cas, j'espère qu'on va vraiment bien finir cette année avec justement cette next gen et qui promet beaucoup de belles surprises. Voilà, et puis on se donne rendez-vous très vite pour peut-être une prochaine vidéo sur la PS5. Je pense que les précommandes ne devraient pas arriver très tard, même le prix et la date de sortie. La Xbox Series S et la Xbox Series X sortiront le 10 novembre. Les précommandes s'ouvriront le 22 septembre, à partir du 22 septembre. Alors courez, foncez si vous en voulez une, parce que peut-être que dans quelques temps, eh ben, les stocks seront épuisés. Voilà, je fais plein de bisous, à très vite pour de prochaines vidéos. De belles surprises vous attendent sur la chaîne, alors n'hésitez pas à rester connecté, abonnez-vous, cochez la cloche et mettez un pouce bleu pour le meilleur de l'actualité. Bisous.